Les Gandharvas ont vaincu toute l'armée de Duryodhana, les ont battus à plate couture et les ont tous ligotés avec des cordes, Duryodhana y compris, les jetant à terre. La nouvelle en est immédiatement parvenue aux oreilles des Pandavas, qui étaient ravis, tous sauf Dharmaraja. Alors Dharmaraja a dit, « Après tout, c'est notre jeune frère. S'il y a une querelle, nous devrions la régler entre nous. Si quelqu'un d'ailleurs vient et bat nos propres gens, c'est comme s'il nous avait vaincus aussi. Va vaincre ces Gandharvas et libère Duryodhana. » Suivant les ordres de Dharmaraja, Arjuna et Bhima partirent secourir Duryodhana. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, ils virent des centaines de soldats de Duryodhana, ligotés au sol avec des cordes. Sur le côté, il y avait une seule personne également ligotée avec des cordes, essayant de cacher son visage, Duryodhana lui-même, mourant de honte. Dès que Bhima vit Duryodhana, il ricana « C'est exactement ce que tu mérites ». À ce moment-là, Chitrasena et ses soldats Gandharvas aperçurent Arjuna et Bhima. Arjuna les avertit. Chitrasena, libère Duryodhana et son armée avec respect et quitte cet endroit. Sinon, tu seras victime de notre puissance. Alors, montre-moi ta puissance, répliqua Chitrasena, en tendant une flèche sur son arc et en visant Arjuna. Mais en un clin d'œil, les soldats à droite et à gauche de Chitrasena tombèrent à terre. Lorsqu'ils regardèrent en bas pour voir pourquoi, ils découvrirent les flèches d'Arjuna enfoncées dans leur poitrine. Furieux, Chitrasena tenta de tirer à nouveau des flèches sur Arjuna, mais celui-ci se déplaçait comme par magie, comme une rafale de vent, comme un tourbillon déchaîné. Une seconde, il était à un endroit. La seconde d'après, il était complètement ailleurs. Chitrasena ne parvenait pas à bien le viser. Pendant ce temps, 2 ou 3 soldats autour de Chitrasena tombaient au sol toutes les secondes. Chitrasena se rendit compte qu'il était tout simplement insensé d'essayer d'attraper, d'arrêter ou d'affronter de front la vitesse d'Arjuna. Arjuna, arrête-toi maintenant. La victoire est à toi. Je suis impressionné par ta bravoure. À partir de ce jour, je suis ton ami et ton admirateur. Chaque fois que tu auras besoin d'aide, je te la rendrai, dit-il. Sur ce, tous les Gandharvas libérèrent Duryodhana et ses hommes et s'en allèrent. Puis Bhima se dirigea directement vers Duryodhana et trancha les cordes qui le liaient avec son épée. Duryodhana, dit-il d'un ton moqueur, regarde, nous, les Pandavas, nous te donnons ta vie en aumône. Vas-y, va vivre. Sur ce, Bhima et Arjuna prirent congé. Les soldats de Duryodhana se délièrent, baissèrent la tête de honte et retournèrent à leur camp. Karna vint à leur rencontre en chemin, les armes à la main. En voyant Duryodhana, la joie de Karna ne connut aucune limite. « Mon ami Duryodhana » s'exclama Karna, « toi seul as dû vaincre le puissant Chitrasena et son armée et revenir victorieux. Je suis si fier d'être ton ami. » Mais Duryodhana, déjà brûlant d'humiliation, après que les Pandavas lui aient accordé la vie, se sentit encore plus humilié par les éloges de Karna. À ce moment-là, un soldat à proximité révéla la vérité à Karna. C'étaient en fait les Pandavas qui les avaient sauvés. Duryodhana dit à Karna, « Mon ami, au moment où ils m'ont épargné, je suis mort intérieurement. Il ne me reste plus qu'à mourir physiquement. J'ai décidé de me suicider aujourd'hui, dit-il en commençant à pleurer. Peu importe les efforts de Karna pour le consoler, Duryodhana refusa d'écouter, insistant sur le fait qu'il allait mourir. Un jour, je te promets que je tuerai Arjuna, celui que tu considères comme le plus puissant des Pandavas, jura Karna. La promesse de Karna redonna du courage à Duryodhana, qui abandonna son projet de suicide. Pourtant, Duryodhana bouillonnait intérieurement d'un désir de vengeance brûlant. La nouvelle que Karna avait promis de tuer Arjuna finit par parvenir aux oreilles des Pandavas. Mes amis, pouvez-vous croire qu'il suffit de lire une seule histoire très intéressante pour changer la vie d'une personne? Si vous lisez simplement cette histoire à vos enfants, ils apprendront des valeurs essentielles à leur vie. Pouvez-vous le croire? Pourrait-il vraiment y avoir une solution à n'importe quel problème auquel vous êtes confronté maintenant ou à l'avenir, simplement en lisant une histoire? Oui, c'est possible, seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus passionnante qu'un film à succès. C'est un défi. La version du Mahabharata de Vikramaditya, écrite de sa propre main, est disponible en 2 volumes, sous forme de livres physiques et de livres électroniques, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Le livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai inclus des liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Commandez-le dès maintenant, car ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un trésor de sagesse dont votre vie a besoin. À ce moment-là, le sage Vyasa s'approcha des Pandavas et dit « Dans les jours à venir, il y aura une grande guerre entre les Pandavas et les Kauravas. Pour que les Pandavas gagnent, les compétences et les armes que vous possédez actuellement ne suffisent pas.
Vous avez besoin des armes les plus puissantes du monde, celles que seuls les dieux possèdent. Tu ne peux les obtenir que par la pénitence. Arjuna, va dans l'Himalaya, fais pénitence, plaise aux dieux et acquiert leurs astras. Ainsi, la guerre à venir sera beaucoup plus facile à gagner pour toi. Immédiatement, Arjuna se prépara à partir pour sa pénitence. Il reçut les bénédictions de ses frères aînés, mit en garde ses frères cadets et se rendit auprès de Draupadi. Draupadi, pour tenir la promesse que je t'ai faite, pour venger l'humiliation que tu as subie et pour mettre fin aux Kauravas, responsables de notre situation actuelle, je pars. Prends soin de toi, Draupadi, dit-il avant de partir. Arjuna voyagea pendant plusieurs semaines, puis commença sa pénitence au sommet d'une montagne. Après quelques mois, un matin, il entendit le bruit de quelque chose qui fonçait vers lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit un sanglier se précipiter droit sur lui. Rapidement, Arjuna attrapa son arc et lui tira une flèche. Le sanglier s'effondra à ses pieds, mort de la flèche. Pourtant, lorsqu'il vérifia, il n'y avait pas une mais deux flèches dans son corps. Regardant devant lui, il vit un chasseur debout, l'arc à la main. Le chasseur dit « Hé, Lacète, as-tu vu ça? Je t'ai sauvé la vie. Maintenant, viens t'incliner à mes pieds. » En entendant cela, Arjuna se mit en colère. « Quoi? Tu m'as sauvé la vie? C'est ma flèche qui a tué ce sanglier. D'où te vient cette arrogance? Tu t'attends à ce que je m'incline à tes pieds ?» demanda-t-il. La dispute s'envenima, et tous deux prirent leurs arcs et se mirent à se battre. Aucun des deux ne voulait céder. Ils se sont affrontés pendant un long moment, se répondant coup pour coup, flèche pour flèche. À un moment donné, Arjuna a frappé le chasseur sur le sommet de la tête, brisant son casque. Immédiatement, le chasseur a arraché l'arc d'Arjuna de ses mains et lui a donné un coup de pied dans la poitrine, le projetant dans les airs. Il a atterri près d'un Shiva Lingam. Le coup était extrêmement puissant. Quand Arjuna regarda à côté de lui, il vit le Shiva Lingam et une guirlande de fleurs à proximité. Posant cette guirlande sur le lingam, il pria « Ô Seigneur Parameshwara, donne-moi le pouvoir de vaincre ce chasseur !» S'inclinant, Arjuna se retourna et vit que le chasseur portait maintenant la même guirlande qu'il venait de placer sur le Shiva Lingam. Jetant un coup d'œil au lingam, il remarqua que la guirlande avait disparu. Soudain, Arjuna réalisa la vérité. Ce chasseur n'était autre que le Seigneur Shiva lui-même déguisé. Immédiatement, la forme du chasseur commença à changer. Il apparut, resplendissant et rayonnant, sous sa véritable forme, le Seigneur Shiva aux trois yeux. Arjuna tomba aux pieds du Seigneur Shiva et reçut ses bénédictions. Puis le Seigneur Shiva dit « Arjuna, prends le Pashupatastra. Jusqu'à présent, parmi tous les astras, c'est le plus puissant. Même si quelqu'un devait te lancer Brahmastra, Vaishnavastra et Rudrastra en même temps, Pashupatastra a le pouvoir de les rendre inutiles. Si tu l'invoques de tout ton cœur, en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux, tu peux anéantir la terre entière avec. Mais vous ne devez l'utiliser que contre ceux qui sont votre égal ou plus fort que vous. Vous ne devriez pas utiliser cet astra sur quelqu'un de plus faible que vous. » Sur ces mots, Shiva disparut. Un par un, les autres dieux apparurent devant Arjuna, lui accordant leurs puissantes armes et astras. Varuna lui offrit son puissant nœud coulant, Yama lui donna une puissante masse, et Kubera lui accorda l'Antardana Astra. Mes amis, le contenu du prochain épisode est d'un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant mon Mahabharata. Les liens sont fournis dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.